Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi je me porte super bien. Alors dans cette vidéo nous allons parler du changement de statut étudiant à salarié. Donc quand on fait la procédure études en France pour venir en France pour ses études, étant étudiant on a la possibilité de travailler 964 heures l'année. Donc quand je parle de l'année, c'est entre le début de validité de votre titre de séjour à son expiration, parce qu'entre les deux ça fait un an. Maintenant, après nos études, donc après l'obtention d'un diplôme en France, si on souhaite rester en France, travailler, on doit faire ce qu'on appelle le changement de statut. Voilà, donc on doit quitter le statut étudiant pour aller vers un statut salarié. Donc d'habitude, on a un titre de séjour étudiant, voilà. Donc on doit faire une demande de titre de séjour mention salarié. Et pour pouvoir le faire, il y a des conditions à remplir à part le diplôme. Et déjà, pour le diplôme, vous pouvez faire le changement de statut si vous avez un diplôme de Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 1. Oui, c'est possible. Il y a plein de personnes qui me demandent est-ce que c'est possible de faire un changement de statut avec un BTS, un diplôme de Bac plus 3, etc. Oui, c'est possible. Donc, vous pouvez faire un changement de statut si vous avez par exemple le BTS, le brevet technicien supérieur agricole, le DCG, donc diplôme de comptabilité et de gestion, la licence professionnelle, le bachelor universitaire de technologie, donc le BUT, master, les diplômes d'ingénieur, soit tout diplôme équivalent à Bac plus 2, Bac plus 3 et Bac plus 5. C'est possible. Cependant, à part le diplôme, il y a d'autres conditions que vous devez remplir. Donc, pour pouvoir faire ce changement de statut, donc quitter le statut étudiant à salarié pour pouvoir travailler à temps plein et ne plus avoir de restrictions par rapport au nombre d'heures de travail, etc. Vous devez trouver un contrat de travail, soit une promesse d'embauche. Donc, ça peut être un CDI, soit un CDD. Donc, si c'est un CDD supérieur à 6 mois. Et le contrat de travail doit être en rapport avec votre domaine d'études. Donc, si moi je suis dans le domaine de l'informatique, je dois trouver un travail qui est en rapport avec l'informatique. Si je suis dans le domaine du droit, je dois trouver un métier en rapport avec le domaine du droit. Donc, par exemple, ça peut être assistant juridique, etc. Je pense que ça, vous le savez. Maintenant, en ce qui concerne la rémunération, ça doit être fois 1,5 le SMIC. Donc, ça doit être le SMIC fois 1,5. À l'heure où je tourne la vidéo, le SMIC est autour de 1801 euros. Voilà, donc quand vous serez en train de regarder la vidéo, n'hésitez pas à faire la recherche. Si c'est en 2025 ou 2026, n'hésitez pas à faire la recherche pour voir le SMIC, c'est à combien pour pouvoir faire fois 1,5. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, donc la rémunération doit être autour de 2702,70 euros brut. Donc c'est le salaire brut mensuel. Donc je peux arrondir ça à 2703 euros pour pouvoir faire le changement de statut étudiant à salarié. Par contre, le dernier point que j'ai cité, donc en ce qui concerne la rémunération, n'est pas vraiment obligatoire. Je dirais pas obligatoire, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est important de chercher à trouver un salaire qui est autour de 2703 euros brut. Donc, si vous n'avez pas un salaire de 2703 euros brut, vous serez soumis à ce qu'on appelle l'opposabilité de l'emploi. Voilà. Donc, quand vous allez vouloir faire votre changement de statut étudiant à salarié, il y a deux étapes. Vous allez, dans un premier temps, faire la demande pour l'autorisation de travail. Donc, vous allez faire une demande qui va vous permettre de ne plus avoir une restriction d'heures de travail, donc de ne plus avoir à ce qu'on vous dise oui, vous ne pouvez pas travailler à plus de 964 heures. Non, vous devez faire cette demande. Après cette demande, après avoir obtenu voilà, l'autorisation de travail, soumettre votre demande pour avoir votre titre de séjour salarié. Maintenant, quand vous allez vouloir faire votre demande d'autorisation de travail, quand vous allez présenter votre contrat de travail, voilà, montrer que vous avez un diplôme et tout, si le salaire n'est pas à plus de 2703 euros, comme je le dis, vous serez soumis à l'opposabilité de l'emploi. En gros, la préfecture peut refuser votre demande d'autorisation de travail parce qu'ils jugent qu'il y a en France des personnes, des Français, parce qu'ils sont prioritaires, donc les Français et les citoyens de l'Union européenne qui sont par exemple en France, qui sont à la recherche. Donc, ils peuvent refuser votre demande.
Voilà, donc il peut refuser parce qu'il s'est dit que vous allez prendre le travail des Français. Donc l'autorisation de travail peut être refusée et si l'autorisation de travail est refusée, vous ne pourrez pas faire le changement de statut parce que l'attestation de l'autorisation de travail sera demandée pour faire votre demande de titre de séjour salarié. Donc vous voyez que si vous avez un salaire de 2703 euros, vous ne serez plus soumis à ça. Donc on va plus regarder que oui, vous allez prendre le travail des Français, etc., etc. Cependant, si le métier pour lequel vous avez trouvé votre contrat de travail est un métier en tension, donc quand on parle des métiers en tension, c'est les métiers où on a du mal à trouver de la main-d'œuvre, des métiers où on a du mal à trouver du monde, alors vous ne serez plus soumis à l'opposabilité de l'emploi parce que c'est un domaine où on a du mal à recruter. Donc ça, la préfecture le sait, toute la France le sait. Donc il n'y a plus le critère de l'opposabilité de l'emploi, que vous allez prendre le métier, le travail des Français, etc. Non. Et en ce qui concerne les métiers en tension, chaque région a une liste de métiers en tension établie. Donc à la fin de cette vidéo, je mettrai le lien de tout ce que je dis dans la description de cette vidéo. Donc chaque région a des métiers en tension. Donc les métiers en tension que vous allez retrouver par exemple en Auvergne ne seront pas les mêmes en Île-de-France ou comment dire, en Bourgogne-Franche-Comté, etc. Donc n'hésitez pas à consulter les listes des métiers en tension. Quand c'est un métier en tension, voilà, je le dis, mais on pourra parler des métiers en tension si vous le souhaitez dans une prochaine vidéo parce que mon but c'est de faire une vidéo courte. Quand c'est un métier en tension, il n'y a plus de... Ça doit être en rapport avec votre domaine d'études. Voilà, donc par exemple, si une personne qui veut faire un changement de statut, quitter le statut étudiant vers un statut salarié et qui trouve un contrat de travail dans un métier en tension, on ne va plus regarder déjà la rémunération, on va plus regarder tant que la rémunération dépasse le SMIC. Ça, je ne l'avais pas précisé, bien sûr, ça doit être dépassé le SMIC. Voilà, tant que ça atteint le SMIC et que c'est un métier en tension, on va plus regarder oui, est-ce que vous atteignez 2703 euros ou soit si c'est en rapport avec votre domaine d'études. Mais ça, comme je l'ai dit, on va parler de ça dans d'autres vidéos si vous le souhaitez. Donc, vous ne serez pas soumis à l'opposabilité de l'emploi si votre métier se trouve dans la liste des métiers en tension. Et attention aussi, il y a des pays qui ont signé des accords avec la France, donc qui ont des listes de métiers en tension établies. Donc, à part la liste des métiers en tension et comment dire, établie pour chaque région en France, par exemple, comme j'ai cité les régions Île-de-France, Auvergne, etc., il y a des métiers en tension établis par ces accords pour ces pays. Par exemple, pour ces pays, je peux citer le Bénin, le Gabon, le Sénégal, le Burkina Faso. Donc, je vais vous montrer des exemples de métiers en tension dans le cas du Sénégal. Donc, les accords conclus entre le Sénégal et la France, qui fait qu'ils ont établi une liste de métiers en tension, spécialement pour les Sénégalais, à part les listes établies pour les régions en France. Donc si je prends le cas du Sénégal, je ne vais pas donner toute la liste, mais je vais lire quelques métiers. Donc pour voir le reste, vous pourrez après regarder les liens que je vais mettre, par exemple maître d'hôtel, cuisine, serveur, agent d'accueil. Par exemple, c'est des métiers où on n'a pas vraiment besoin de diplôme, réceptionniste, employé polyvalent, etc., etc. La liste est longue, mais je ne pourrais pas tout citer dans la vidéo. Donc quand votre métier figure sur cette liste, il n'y aura plus la condition du salaire, ni aussi pour le domaine d'études. Voilà, vous pouvez faire votre changement de statut. Voilà. Je ne vous dis pas d'aller faire un changement de statut si peut-être vous êtes en licence, vous êtes en train d'obtenir votre diplôme de master et tout, d'aller faire un changement de statut pour devenir serveur et tout. Moi, je ne l'ai jamais dit. J'explique juste. Par exemple aussi, si vous montrez la liste des métiers en tension par région, comme je le dis, c'est établi par région. Par exemple, si je prends le cas de Île-de-France, vous allez voir agent de maîtrise, voilà, boucher, cadre technique de maintenance, charcutier, traiteur, géomètre, infirmier, etc. Voilà. N'hésitez pas aussi à poser des questions s'il y a des zones d'ombre et tout ça. Voilà. Maintenant aussi,
pour ne pas être soumis à l'opposabilité de l'emploi, il faut que voilà, l'employeur qui veut vous recruter, voilà, s'il y a un employeur qui veut vous recruter, qu'il publie l'offre sur les sites d'emploi des services publics, par exemple Pôle emploi. Maintenant, ça s'appelle France Travail. Donc, il faut qu'il publie, par exemple, sur ces sites pendant 3 semaines consécutives. Donc, il faut qu'il publie l'offre pendant 3 semaines consécutives et que pendant les 3 semaines, qu'il ne trouve pas un candidat qui correspond au poste. Donc, quelqu'un qui peut travailler au poste et tout, avant qu'il puisse vous embaucher. Voilà, donc quand vous allez vouloir faire votre demande d'autorisation de travail, on va demander voilà, les preuves là. Si le salaire n'atteint pas voilà, le minimum que j'ai dit, 1,5 fois le SMIC, on va demander des preuves que oui, l'employeur a cherché, il n'a pas trouvé. Donc, il doit publier, comme je dis, l'offre pendant 3 semaines consécutives dans les 6 derniers mois. Voilà. Donc, s'il publie l'offre pendant les 3 semaines consécutives, pendant les 6 derniers mois, qu'il ne trouve pas une personne qui peut satisfaire aux conditions du poste, qui est compétent et tout, c'est là que ça peut passer. Donc, vous avez votre diplôme, vous avez obtenu ce contrat en rapport avec votre domaine d'études, sauf si c'est un métier en tension, je l'ai dit. Et vous avez voilà, un salaire, même si ça n'atteint pas 1,5 fois le SMIC et que voilà, il a déjà cherché, il n'a pas trouvé. Dans ce cas, vous allez pouvoir obtenir votre comment dire, autorisation de travail. Donc, vous allez pouvoir faire votre demande avec les preuves. Il va présenter les preuves et tout. Et pour la demande d'autorisation de travail, ça peut être fait par l'employeur, soit par vous-même. Donc, il y a des employeurs, quand ils veulent recruter des étudiants étrangers et qui parlent de faire la demande d'autorisation de travail, ils ne sont pas très motivés. Donc, n'hésitez pas aussi, si possible, à demander aux employeurs qu'il n'y a pas de souci. Vous-même, vous allez faire la demande d'autorisation de travail. Comme ça, des fois, ça peut faciliter votre embauche et tout. Et voilà, comme ça, vous allez pouvoir faire votre demande d'autorisation de travail. Une fois que vous avez votre autorisation de travail, pouvoir soumettre votre demande de titre de séjour étudiant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Comme je l'ai dit aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale pour les métiers en tension et tout. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, les amis.